Shalom à tout le monde. Que toute honte, tout rejet, toute malédiction, tout opprobre, toute sécheresse qui parle dans ta vie soit changée aujourd'hui. Car l'Éternel s'est souvenu de toi de la même manière que David s'est souvenu de la maison de Saül et a fait du bien à Méphibosheth. Mais nous devons comprendre qui est ce personnage Méphibosheth. Méphibosheth, nous pouvons le voir dans 2 Samuel, chapitre 9. Vous pouvez aller lire toute l'histoire là-bas. Mais aujourd'hui, nous allons voir Méphibosheth. C'est qui exactement Méphibosheth? En hébreu, Méphibosheth, c'est la combinaison de 2 mots. Venez, nous allons le voir. Méphi, qui veut dire dans la bouche, parce que la bouche se dit P ou ça fi. Comme l'hébreu est consonantique, c'est la même chose. Donc, on a le premier mot, c'est Méphi, et le deuxième mot, c'est Bochette. Bochette qui veut dire la honte. Donc, Méphibosheth, littéralement, nous avons quoi? Dans la bouche de la honte. Regardez, cet homme qui est le petit-fils du premier roi d'Israël, ça veut dire qu'il était destiné à être roi. Regardez son nom. Et regardez sa destinée même. Il était dans une ville lointaine appelée Lodéba. Lodéba qui veut dire quoi? Sans la parole. Parce que la parole se dit en hébreu dava ou soit déba. C'est la même chose. Comme l'hébreu est consonantique. Sans la parole. Sans Dieu. Parce que Dieu, c'est la parole. C'est le verbe créateur. Sans rien. C'est ça on appelle le débat. Voilà le pays dans lequel il était allé. Et la Bible a dit que c'était un perclus. Il n'avait même pas de pied. Voyez-vous ce que la malédiction des pères a fait dans la vie de celui qui était destiné à être assis sur un trône. Regardez sa vie. Son nom même veut dire dans la bouche de la honte. Le pays dans lequel il était, c'était sans la parole, sans rien, sans Dieu. Et il était en plus de ça un perclus. C'est quoi tout ça? Regardez le degré de la honte, de l'opprobre qui était sur sa vie. C'est pourquoi lorsque le roi David lui a fait du bien, il a dit quoi? Moi, un chien mort, qu'est-ce que je vaux pour que tu puisses me faire preuve de cette grande bonté, ô roi? Regardez le degré de la malédiction qui reposait sur sa vie. Méphibosheth. Quel est ce nom qui a changé la destinée d'un roi? Qui a changé la vie tout entière de celui qui devait s'asseoir sur un trône? Toi qui m'écoutes, quel est ton nom? Quel nom est-ce que tu portes? Qui t'a donné ce nom? Quel est l'impact de ce nom dans ta vie? Aujourd'hui, quelque chose va se passer. Aujourd'hui, l'Éternel va changer ton nom. Pourquoi? Parce que le Méphibosheth que vous voyez ici, qui veut dire dans la bouche de la honte, aujourd'hui, nous le changeons prophétiquement en Méphi-Shabbat. Parce que dans Bochette également, nous avons Shabbat. Lorsque nous faisons l'anagramme, lorsque nous permettons la place des lettres qui donnent le mot Bochette, nous avons le mot Shabbat. Regardez bien, ce sont les mêmes lettres qui reviennent. Ce sont les mêmes lettres qui reviennent. Donc, Méphibosheth, qui veut dire dans la bouche de la honte, est changé aujourd'hui en Méphi-Shabbat. Méphi-Shabbat qui veut dire quoi? Dans la bouche du repos, dans la bouche de la satisfaction, dans la bouche de l'alliance, dans la bouche de l'autorité. Voilà ce que l'Éternel te donne aujourd'hui. Et Lodéba, qui était le pays dans lequel était Méphibosheth. Lodéba, qui veut dire la sécheresse, qui veut dire sans Dieu, qui veut dire sans la parole, qui veut dire sans la vie, sans rien. Aujourd'hui, Lodéba est changé en Eshdeba. Eshdeba qui veut dire quoi? Le feu de la parole. Qui veut dire quoi également? Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu vient résider dans ta vie. La parole de Dieu vient résider dans ta vie. Le changement total vient dans ta vie. Et tu ne seras plus compté parmi les Méphibosheth.
Tu ne seras plus compté parmi les habitants de Lodéba, qui est la sécheresse, sans rien, sans Dieu. Mais aujourd'hui, tu deviens Méphi-Shabbat. Tu fais partie de ceux qui sont dans le repos de l'Éternel, dans la satisfaction totale de l'Éternel. Et tu es compté parmi les habitants de Yesh-Déba. Yesh-Déba qui veut dire il y a Dieu dedans. Dieu est dedans. Dieu sera toujours dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Et tu verras la gloire de Dieu parce que aujourd'hui, on t'a fait asseoir sur la table du roi. Et ce qui t'est destiné, l'Éternel te l'a donné. Tu seras récompensé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen.